Hier, on va répéter la même chose aujourd'hui, on va se poser la question, mais pourquoi? On est page 113. 1, 1, 3. Pourquoi? Parce que celle d'hier, on l'a déjà faite. Et vous avez vu hier qu'on avait dit le principe était le suivant, que si maintenant quelqu'un, il était chômeur, et on lui a donné à garder, deux personnes lui ont donné à garder deux sommes différentes, on avait dit, oui, vous vous rappelez? Zemane, Zemataim. Et chacun il vient réclamer le Mataim, ouais. Chacun ouais. Vous vous rappelez hier? Ouais. On avait dit au début, chacun il prend 1, il prend 100. Et les 100 qui restent, on les met de côté, mais on dit, mais le type qui veut ruser, il n'est jamais perdant dans l'histoire. Alors finalement, Rabbi Yossi a dit, pour qu'on sache qui est-ce qui est riche ou pas, on garde tout, jusqu'à ce que le bonhomme il se dénonce, et dise non, finalement c'était moi qui valais ça, d'accord? Alors la même chose on va dire aujourd'hui, et c'est ça qui est bizarre, c'est qu'à priori on se demande quel intérêt de le redire. Si jamais maintenant quelqu'un il a donné à garder, voilà, on va dire un vase qui valait 100, un autre il donne à garder un vase qui valait 1000. Et 1000 il valait. Et 1000, voilà. Il valait 1000. Ouais. D'accord? On ne peut pas dire qu'il valait André. Il valait 1000. Ouais. Alors la question qu'on pose, c'est que chacun il vient, il réclame, il dit voilà, le vase de 100 c'est à moi. 60. Le vase de 1000 il est à moi, l'autre il dit non, le vase de 1000 il est à moi. Ouais. Franchement les gars, aujourd'hui vous êtes en forme. Hein. Ça m'étonne pas, ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas non plus. Il y a des gens qui regardent, qui doivent se poser des questions. Quoi. Ben oui. Ah oui, d'ailleurs à ce propos, Tu changes tout, tu écoutes quand voilà. Voilà. Henri, Mazal Tov bientôt pour la mise du petit-fils. Pourquoi? Quel fils? Henri Drey. Oui, le petit-fils. Le fils de son fils, Laurent. Ah, Laurent. Ah, il est déjà grand. Il a déjà... Eh ouais, bar mitzvah le 18 juin. 18... Ah, tu m'as dit mariage. Mariage. Bar mitzvah, qui a dit mariage? Ça suit. Allez. Alors regardez. Donc regardez ce que dit la Mishnah. Vechen shne kelim. Et de la même manière, deux ustensiles. Deux ustensiles. Echad yafé mané, ve'echad yafé mataim. Un ustensile qui vaut, un keli qui vaut 100 et un keli qui vaut 1000. Ah. Alors, tu vois? Zéomer yafé sheli, ve'zéomer yafé sheli. Un il dit, celui de 1000 il est à moi, l'autre il dit, celui de 1000 il est à moi. Ils viennent récupérer leur objet. Ouais. Il a fait, c'est quoi beau? Joli, ouais, ça veut dire valeur. Il vaut 1000 et l'autre il vaut 1000. Alors qu'est-ce qui se passe? Regardez ce qu'a dit la Mishnah. D'après le Tana de la Mishnah, qui est comme le Tana d'hier qui a dit si jamais on a un qui a donné 100, un qui a donné 200 et que maintenant chacun réclame 200, il donne 100 à chacun. Là qu'est-ce qui se passe? Regardez ce qu'il dit. Noten et akatan echad mem. Il va prendre le keli qui valait 100, il le donne à un des deux. Ou mitoch hagadol noten dme akatan lashini. Et du deuxième qui valait 1000, il va le casser. Il va prendre un morceau qui vaut 100, il va lui donner 100. Et le reste, la contre-valeur de 900, Yehemuna, Vashar Yehemuna, Hachiyavo Eliaou. Un avis. Ouais. Et à quoi ça sert? Et ben, Puisqu'il a cassé le vase. Alors oui, mais on va dire qu'on parle, ici on parle d'un cas où le vase, une fois cassé, oui. Il a encore de la valeur. On parle d'un vase en or par exemple. Ouais. Si vous enlevez un morceau d'or, même si le vase il est plus entier, mais il vaut quand même 900 en or. Ouais. Alors, le chidouche ici, effectivement, par rapport à hier, puisque a priori, on ne voit pas la différence entre ce qu'on a dit hier, 100 et 200, et un vase qui vaut 100 et un vase qui vaut 1000. A priori, cette Mishnah, elle est vraiment très intéressante. La différence, elle est là. L'argent est pour enlever un billet, donner qu'une partie, tandis que là, un objet est cassé. Pas du tout. Alors, voilà. Alors, regardez. C'est ce qu'il dit ici le Barthénora, puisqu'on fait le Barthénora, puisque maintenant que David est là, on peut le faire. C'est marqué comme ça, Vechen shne kelim. Voilà. Tournez la page. On l'a pas fini. Non, mais tournez la page. Et ici, c'est marqué l'explication dans le cadré. Vous avez les Rabbanan et Tzarichale. C'est pour Chachamim, pour le Tana de la Mishnah, que j'ai besoin d'enseigner cette Mishnah-là. Pas pour Rabbi Yossi. Parce que selon Rabbi Yossi, qu'est-ce qui a marqué? Regardez. Revenez en arrière. Voilà. J'adore vous faire vers ça. Rabbi aussi, oui. Rabbi Yossi, Imken, Maev Sidaramae. Si tu fais comme ça, et que tu donnes maintenant à chacun ce qu'il avait au préalable, au minimum à recevoir. Qu'est-ce qu'il a perdu le tricheur? Alors il dit, Ela, Akol, Yemuna, Hachiavoyahu. Lui il a dit, comme il a dit pour hier, pour les 100 et 200, il prend tout et il garde. Tant qu'Eliawanavi n'est pas venu pour nous dire à qui appartient le grand vase et à qui appartient le petit vase, il n'y a pas de... Alors il n'est pas notre thème. Voilà. Il ne donne rien. Alors regardez ce qu'il dit Barthénora. C'est n'importe quoi. Regardez ce qu'il dit Barthénora. Velozo Avzu Katane. Quand on a dit maintenant cette Mishnah-là, c'est pas seulement qu'on a enseigné celle de la veille et celle d'aujourd'hui.
c'est que maintenant, chaque Mishnah, elle a nécessité d'être enseignée. Bah, Pourquoi L'omibaya bemane umataim, delikapsida des pas seulement maintenant quand il y a des sommes d'argent ou si jamais maintenant on veut partager, il n'y a pas, selon Tanakama, il n'y a pas de perte. C'est ça. Il n'y a pas de perte sur la valeur Là, c'est la initiale. Ouais. Et là, Amrou Ken Rabbanan Noten Zazemane, et là, Afilu Beshne Kelim, même si c'est deux ustensiles, des Ikapsida, chez Tsarich les Shaber Akeli Agadol, parce qu'il y a une perte. Vous allez casser un vase, même s'il est en or. Ouais. Un vase en or, il vaut 1000. Maintenant, vous dites que vous allez prendre un morceau d'or qui a une valeur de 100. Et bien, ce qui va rester, ça ne va pas rester 900. Bien sûr. Il va rester 500, par exemple. Parce que le vase en or, quand il est entier, a plus de valeur. comment il est façonné, Voilà. il a beaucoup plus de Eh ben, valeur. là, ça serait alors le chidouche alors, de- je ne vois pas où est Eh ben, le chidouche, il est là. Eh ben, Ouais. si, le chidouche, il est là. Alors, Si, et ben voilà, puisque de toute façon on peut pas distribuer, on ne sait Voilà. pas qui donner. oui. Alors il dit, puisque de toute façon lui, le Tana de la Mishnah, alors, qui sont rabbins, ils disent que eh ben, il faut que chacun y récupère une valeur qui soit identique. Et ben quitte à ce que maintenant la valeur résiduelle elle soit diminuée par rapport à l'origine, et ben c'est ça le chidouche. C'est-à-dire que même dans ce cas-là, et ben effectivement, et ben on fait le partage. Et c'est ça le chidouche. Qu'est-ce que avez le compris partage quoi Ben, Ça, comme tu as dit là. Vous réclamez, voilà, vous avez donné, Oui, non, mais vous tu êtes allé partages- voir Marcel. Oui. Vous lui avez donné un vase. Moi, Oui, j'étais oui, voir je Marcel, je comprends, lui ai donné un oui, vase. oui, oui. Ouais. Maintenant, on ne sait plus. Enfin, on ne Ouais, sait plus. voilà, Lui, voilà, il ne sait oui. pas si c'est vous qui avez donné le vase de Soissons ou c'est moi. Ouais. Et alors, lui, il va le casser. Maintenant, on a la réponse à la question, qui a cassé le vase de Soissons? Il fallait que tu la places. Ah, il ça faisait un moment qu'il tournait. D'accord. J'ai vu. Hein Et ne pas confondre avec la C'est vase pour des ça que vous poissons. avez fait tourner la page. D'ailleurs. Ne pas confondre Respecter le race. avec la... Voilà, ce sera la phrase du jour. Voilà. Chaque jour, on va garder une phrase. Faut quand même que ça oui, Oui, ne pas confondre le vase de Soissons avec la vase des poissons. S'il a envie de placer une blague, c'est son droit. Exactement. Et c'est pas son droit, même c'est votre devoir d'écouter. Je tiens à le dire. En tout cas, regardez, il termine en disant effectivement, donc ici, même s'il y a un risque de perte de la valeur, Tanakamadia, vous voulez chacun la même valeur, alors on va casser le truc et tant pis, vous aurez le minimum et le reste, il y en a un qui va perdre. Alors là, c'est bizarre, parce que dans cette histoire, le vrai propriétaire, il est perdant. Ouais, mais là, le ils vont... propriétaire, il va faire comme ça fait Le un roi mois. Salomon, et la jugement de roi Salomon. Voilà. Donc le gars, il va dire... Hein il a pas coupé Il va dire, le ne casse pas le vase. c'est moi- c'est Bah, moi. il va casser Ah, le le gaz. jugement de Salomon, vous connaissez le jugement de Salomon avec le bébé, Il vous va- connaissez, il va- vous ouais, il va connaissez partir le du jugement de Je viens Salomon avec les de belles-mères le placer. Ouais, mais je viens de la Il va placer. partir du gaz. Vous connaissez Là où ce il va, il va connaissez dire que, hein, quand le propriétaire du 200, Il y a- tu vois qu'il va casser il y a- le gaz, il dit Il y a arrête. un non. monsieur qui arrive, Deux mamans qui il est viennent complètement passer, amnésique. viennent chercher Je suis pas sûr, peut-être qu'il va dire moi je Un récupère type, 500. il arrive d'Amérique, Qu'est-ce il est qu'il fait, complètement Sinon il amnésique. récupère rien. Non mais là il récupère rien, le propriétaire du vase. J'ai une petite histoire. Le jugement de Salomon. Vous savez, un jour, il y a un type, il arrive en ville, il est complètement amnésique. Et puis, il se rappelle plus de qui il est. Et puis, il arrive chez Obedin. Il dit, voilà, écoutez, je crois que je suis marié, mais je sais plus à qui. Et il y a deux belles-mères qui arrivent et qui se présentent devant le Obedin. Elle dit, ça, c'est mon gendre. L'autre dit, non, ça, c'est mon gendre. Et ils se disputent comme les mères qui se disputent avec le fils au temps du roi Salomon. Et le dernier dit, vous cassez pas la tête, on va le couper en deux. Chacun veut prendre la moitié. Celle qui dit, non, ne le coupez pas en deux. L'autre dit, si, coupez-le, parce que ça s'appelle comme ça avec les mères, coupez-le. Alors l'autre il dit, c'est celle-là la belle-mère. Celle qui a dit, coupez-le, c'est la belle-mère. Quoi? Ah ouais, je crois. Elle l'aimait tellement. Ouais, c'est ça, une vraie belle-mère. Allez, la Gemara d'aujourd'hui dans Choulin Daf Tzadik Aleph. Là c'est que la lacha est comme les chachamim. Non, la comme Rabbi. Non, mais on le Rabbi aussi, on avait dit là-bas. Non? Oui, ici dit comme Chachamim. Non, Attends. ici, comment... Là-bas ils disent rien. Non, ils disent rien. Tu parles de... La lacha est comme chachamim. Oui, c'est il bizarre. termine effectivement, Barthénora, il dit que... Il a raison. Al-Kha Chachamim, qu'effectivement dans ces conditions, le vase... Alors là, peut-être que s'il y a un risque que celui qui voit qu'on va casser le vase, Marc, l'autre il s'en fout. Ouais, c'est lui, Non, mais le gars il va perdre les 1000. Il dit, moi je récupère 500. Sans. Non, s'il a... Non, il récupère 500. Ouais, Non, il récupère 100, non, il le récupère reste, 100, ouais. la différence, il reste Ouais, chez le chômeur jusqu'à qu'il y ait Onavi vienne. Ah. Donc mais maintenant il sera perdant le bonhomme, parce que si jamais Eliaou vient et dit voilà c'est à lui, il a perdu un peu de valeur. Bon, en tous les cas, l'Agmara dans Choulin aujourd'hui encore une fois, encore un lien avec la paracha de cette semaine. La paracha qui nous parle de Yaakov et Esav, ouais. Et la bataille entre Yaakov et l'ange de Esav.
qui s'est soldée par une victoire de Yaakov, mais avec le boitage de Guidan l'ange. Haché. Petite question, si je peux me permettre. Tu peux te permettre. Pourquoi, à ce niveau-là, l'ange de Esav est appelé dans la Torah Ish, alors que juste avant, on l'appelait Parce qu'il a gagné. J'ai une réponse, parce Non, qu'il a mais gagné. avant, on le Islia. savait pas. Et Oui, mais avant, quand c'est il comme ça, s'appelait Ish c'est déjà. un homme, dans tout ça. Je sais pas, c'est une sens question à laquelle j'ai pas la réponse propre du malheureusement. J'essaie de creuser si tu veux. Dans plusieurs reprises. En tout cas, regardez, nous on a dit comme ça, Meaz, Noga, Saro chez Esav, Begid Anaché chez Yaakov. Seulement jusqu'à maintenant, et la seule chose qu'il a réussi à faire, donc l'ange de la mort, l'ange de Esav, c'est d'atteindre Yaakov au niveau du nerf sciatique. Oui. Mais Ma'avak, Amefursam, Shenitash Benem, Kolalaya. Après, non, je suis dans l'introduction en haut. Donc il est en train d'expliquer que le combat qui a duré toute la nuit, En Ochlim Ben Israël Gidanaché chez le Behemoth, à cause de cette bataille-là, et de cette atteinte qui a été portée au nerf sciatique, nous on n'a pas le droit, depuis ce moment-là, je dis c'est une des mitzvot qui sont marquées dans le Sefer Bereshit, on n'a pas le droit de manger le nerf sciatique. Ouais, de nos jours d'ailleurs, vous allez voir les bouchers, il n'y a pas de gigot, ça n'existe plus chez nous. D'accord? Comme c'est marqué dans la paracha de la semaine, vaillez avec Ish Imo Adalot Ashra, donc il s'est battu l'homme avec lui jusqu'au lever du jour. Vaïga avec Afirecho, il a touché au niveau de la hanche. Vateka Kafirech Yaakov, il l'a déboîté la hanche de Yaakov. Et Utsolea al Yerecho, et c'est pour ça que lui maintenant il boite. D'accord? Alken lo yochlu ben Israël et Gid Anaché, Asher al Kaf Hayarech. C'est pour ça que c'est marqué, voilà, la mitzvah là, elle est là. C'est pour ça que il y a une mitzvah pour les juifs de ne jamais manger le nerf sciatique jusqu'à ce jour qui naga avec Kaf Hayarech Yaakov et Gid Anaché. Parce que il a touché sur le nerf sciatique. Al Amashmaout Ahistorit Varuchnit Shel Isur Shel Gid Anaché Bemamar Shefanu. La Gemara, elle va nous expliquer quelle relation entre le fait que maintenant il y a eu ce combat, qu'il était touché au nerf sciatique et que nous maintenant on n'a plus le droit de le manger le nerf sciatique à cause de ça. Quelle relation de causalité? Franchement. Alors regardez. Amar Rabbi Yossi bar Rabbi Chanina. Rabbi Yossi, fils de Rabbi Chanina, dit la chose suivante. Maïdirtiv, il y a un verset dans Yirmiyahu, dans le prophète Jérémie, qui dit la chose suivante. Davar shalach adoshem be Yaakov venafal be Israël. Ouais. Oui, dans le verset, ouais. Hachem. Davar Shalach, donc Kadosh Baruch Hu, il a envoyé sur Yaakov, Venafal be Israël, et c'est tombé dans Israël. Alors, Yaakov, Israël, qu'est-ce qu'il a envoyé sur l'un et qui est tombé sur l'autre? D'abord, Yaakov et Israël, c'est la même personne. Depuis justement ce combat, Yaakov-Israël, c'est la même personne, ouais. Parce que c'est le nouveau nom qu'a donné le Malach à Yaakov. Ouais. Alors, il explique, il dit, le verset se décompose de cette manière. Davar Shalach be Yaakov, ici, Davar Shalach be Yaakov, Zé Gid Hanaché. Qu'est-ce qu'il a envoyé sur Yaakov? C'est le Gid Hanaché. Qu'est-ce qu'il a envoyé? Le Malach de Esav qui s'est battu avec lui et qui a porté atteinte sur le Gid Hanaché. Mais Nafal be Israël, et c'est tombé sur Israël. Qu'est-ce qui est tombé sur Israël? Chez Pachat d'Issourou be Israël. Et la conséquence a été qu'on n'a pas le droit de le manger. On n'a pas le droit de manger le nerf sciatique. Qu'est-ce qu'il a envoyé sur Yaakov, à Kadosh Baruch Hu? Qu'il a été blessé au nerf sciatique. Et qu'est-ce qui est tombé sur les Juifs? C'est que maintenant ses descendants n'ont pas le droit de le manger. Ça, c'est l'explication du verset. On n'a toujours pas expliqué et compris la question, quelle relation de causalité. Ouais. Mais si vous voyez déjà, on va décomposer un peu la chose. Regardez ce qu'il dit dans le bio. Issour Achilat Gidanaché, je suis dans le 3e chapitre. Ouais, vas-y. Issour Achilat Gidanaché, Bevada Elonikva Ledorot Lechol Zera Israël Rak Kede Leodiam et Aouvda Historit, Shaviam Arishon Ayat Solea, Ketotsa Me'ehavkut. Ça fait que la mitzvah de Gid Hanaché, la mitzvah du nerf sciatique de ne pas le manger, elle n'a pas été donnée parce que maintenant, ça va être en souvenir du fait que maintenant notre patriarche, il a été blessé au nerf sciatique. Si c'est ça la raison, on ne comprend pas. Quoi? Parce que maintenant, il a été blessé à cet endroit-là, on ne doit pas le manger. Pourquoi on ne doit pas le manger? Attends. Dites-moi. Regardez. De la même manière, il dit que Shem Shen La'alot Aladat She Isur Chametz Bapesach Noad Rak Leodiaenu Ma Yativo Shel Alechem Shavotenu Achlou Betzetam Mitzrayim. De la même manière qu'on dit qu'on ne mange pas de la matzah, le son du Seigneur, pour se rappeler quel est le pain qu'ils mangeaient quand ils étaient en Égypte. Quel intérêt de savoir quel pain ils mangeaient, quel goût il avait, quelle saveur, quelle consistance. De la même manière qu'on ne s'interdit pas de manger le Gid Hanaché sous prétexte de savoir comment ça se fait que Yaakov il a été blessé à cet endroit-là. Il n'y a aucun intérêt. Pourquoi on mange la matzah? Vous savez pourquoi? C'est sorti d'Égypte.
Vous savez, dans la Gada, il y a donné deux raisons. Là-bas, c'est marqué. Al-Ahmania di achalu avatana bemitzrayim. Ouais. Voici le pain de misère. C'est pas parce que maintenant, voilà, nos ancêtres, ils étaient asservis, ils mangeaient du pain de misère. Donc nous, on doit se rappeler ça. Mais c'est pas marqué comme ça. C'est marqué matzazo al-shumma. Vous lisez la Gada de temps en temps, une fois par an? Pour quelle raison? Parce qu'ils n'ont pas eu le temps de la faire lever. Voilà. Est-ce que c'est le pain qu'ils mangent en Égypte ou c'est le pain qu'ils n'ont pas eu le temps de faire lever quand ils sont sortis d'Égypte? Alors qu'est-ce qu'elle répond, la Gada? Elle répond pas. Simplement, nous, on a des commentateurs qui nous expliquent que si on veut croire qu'on fait ça pour telle raison, il y a une autre raison qui existe à côté. Et si on croit que c'est pour telle raison, non. Non, nous, on fait ça simplement pour attiser la curiosité et réveiller les gens à l'événement. C'est pas Simplement parler les dans causes. l'historique des faits. C'est l'événement qui doit être maintenant discuté le soir du Seder. Et sur le fait qu'on a la matzah devant nous, qu'on va commencer à discuter sur comment ça s'est passé. Et on dit Arami Ovedavi, on parle depuis avant même Bitechila et Ovde Avodazara, nos ancêtres ils étaient des Ovde Avodazara, et l'Arama a voulu lui perdre notre repère, etc. Et on raconte toute l'histoire du peuple juif. Toute l'histoire du peuple juif dans la Gada. Ouais. Donc la matzah est là pour nous rappeler qu'on doit discuter sur l'histoire du peuple juif. De la même manière que le fait de ne pas manger un asiatique, ça doit nous rappeler quelque chose. Pas l'événement en soi, mais toute une autre histoire. Et c'est quoi l'histoire? Regardez, le mot guida naché, si on traduit, c'est le nerf sciatique. Naché, ça vient, la racine du mot c'est noché. Noché, c'est quoi? Nishayon, c'est quoi Nishayon? C'est l'amnésie. L'amnésie. L'amnésie, l'oubli. Ouais. Quelqu'un qui est noché, mané bechavero, quelqu'un qui lui prend quelque chose, il lui fait oublier la propriété de son bien. Ouais. Guide anaché, c'est quoi? Guide, c'est le guide. Un guide, c'est quoi? C'est un nerf. Ouais. Un guide, c'est quelque chose qui nous guide. Regardez ce qu'il y a ici. Il y a une explication qui est celle du Hirsch. Rabbi Shimshon Raphaël Hirsch, il explique que quoi? Shte avdot gerida, netulot kol chashivut, ve'antzachatan alede mitzvah elokit, hi mipene she teudatan, hi bemashmaut ha'amuka. Simson Raphaël dire ça. Hein? Simson Raphaël, il a une... Oui. Ha'amuka abba lide bitui nitzri be'isu achila. Nous, on voit que les événements, comment on va essayer de les concrétiser, nous, par une interdiction de consommer. On aurait pu commémorer ça en disant quoi? Eh ben, par exemple, la sortie d'Égypte. On va faire style, comme pour Sukkot, on va aller dans des cabanes. La sortie d'Égypte, eh ben, on n'a qu'à dire qu'on va sortir de la maison. Pourquoi maintenant? Moi, j'aurais dit autre chose. Pourquoi? Moi, j'aurais dit à l'instar de ce qu'on fait à Pessah. C'est-à-dire? La matzah, on la mange pour se rappeler. Ouais. Ça nous incite à justement parler de cet événement. On aurait pu très bien penser que le guide anaché, il faut le manger pour qu'on s'en rappelle. Pourquoi on a une mitzvah de manger le guide anaché? De la même manière, pourquoi on a la mitzvah de manger la matzah? Pour se rappeler l'événement. Non, la relation de manger la matzah, elle était liée au fait que maintenant... Ça se tient? Non, parce que la achilat matzah, non, je vous explique pourquoi. Parce que achilat matzah, elle est forcément liée au fait que c'était quelque chose qui était consommé. Le guide anaché, c'était pas manger. Donc tu peux dire que tu vas faire une mitzvah qui a une relation avec l'événement en soi. C'est du pain qu'ils mangeaient en Égypte ou qu'ils n'ont pas eu le temps de faire lever en sortant d'Égypte. On sait très bien. Mais c'est quelque chose qui est mangeable. Ils nous expliquent que c'était correspondait pas du pain. Quand ils avaient la manne tous les jours, ça correspondait à ce qu'ils voulaient. La manne, c'est autre chose. C'est pas la matzah, la manne. C'est... Oui. Non, la manne, c'est autre chose. La matzah, c'est une chose. Ok, je fais confusion. Voilà. Ouais. Mais en tous les cas, c'est clair que il y a une relation avec la notion de manger. D'accord. Je retire aussi. C'est bon. En tous les cas, ici c'est clair que ces deux événements qui sont la sortie d'Égypte et le combat de Esav, du malach de Esav avec Yaakov, qui maintenant ont généré deux mitzvot, la mitzvah de manger de la matzah et la mitzvah de ne pas manger le guide anaché. Ça, il y a quelque chose de plus profond que l'événement en soi. Il y a une notion de réflexion en soi. Regardez ce qu'il dit ici. Naché, guide anaché, je suis là, voilà. Naché, milachon neshia, neshaya. Neshaya, c'est l'oubli, c'est l'amnésie. Ouais. Anoché lokeach et rechusho shel anisha. Vous savez, quelqu'un qui prend. Noché, c'est quelqu'un qui se sert, qui vient maintenant. On parle de noché quand quelqu'un il prête avec intérêt, et quand il vient récupérer le capital, il prend aussi du rébit. Ouais. Il dit les aumat, iboud rechouch. C'est quoi, excusez-moi, chez la niché, c'est quoi? Niché, c'est celui qui a été pris.
il y a l'acte. Anoché Lokéar est à Roucho chez un niché. Voilà, tu prends un bien de chez quelqu'un. Celui qui prend, c'est le noché, celui à qui on a pris, c'est le niché. Maintenant, alors lui, il sent maintenant la perte du bien. Neshia ena shichra ela vitur alav. Quand on dit maintenant, Neshia, c'est pas oubli en soi, mais c'est renoncement. Ouais. Yush mitikvat achazara. On perd espoir de récupérer l'objet. Quand on fait Yush, Voilà. Quand on fait Yush, on renonce définitivement à la chose. Guide anaché. Donc maintenant, si vous voulez maintenant regarder dans la racine du mot, et guide akenia vechoser haonim. C'est Kenya. C'est alors là. Mais c'est le fait de ça, d'être infléchi de ce. C'est ça. Je pense que c'est ça. Non. Shemo novea mimashmauto ahistorit. Son nom, il puise sur son historique, sur l'origine de l'histoire. Velo a anatomite. Ça n'a rien à voir. Le nom. Alors, en français, quand on traduit nerf sciatique, c'est normal que ça veuillerait nous faire comprendre parce que c'est un mot purement anatomique. Le nerf sciatique, c'est un nerf qui passe par un endroit qui s'appelle le sciatique. Bref, en tous les cas, ici en hébreu, la signification du terme, elle n'a rien à voir avec la signification anatomique. Ouais. Im nitu kagid nimna me asharir Koneya, c'est quelque chose qui lishlot voilà. ba'etzem. Vous savez que ce nerf-là, comme tous les nerfs, ils ont cette faculté de transmettre un effet nerveux qui permet justement d'avoir une sensitivité aux endroits. Vous savez, quelqu'un qui a une sciatique, c'est très très douloureux. La sciatique, c'est le nerf qui est coincé et le type, il a vraiment, c'est une douleur qui est persistante, permanente et qui l'empêche des fois même de se déplacer. Ouais. Et donc il faut faire des manipulations, il faut faire des infiltrations, il faut faire des trucs qui sont très qui doivent être très très importants, d'accord. F7Z Sevel Yaakov mi mitnagdo. Vous savez que le fait qu'il ait été touché à cet endroit-là, c'était justement pour l'empêcher de se déplacer. Ouais. Et on voit encore une fois, comme on vous rappelez l'explication qu'on a donnée, que le fait que maintenant il avait pu atteindre Yaakov qu'à cet endroit-là, comme le Zohar il avait dit, vous vous rappelez, que c'est parce que c'est la jambe soutient le corps. Et de la même manière que Yaakov c'est la Torah et la jambe c'est comme ceux qui soutiennent la Torah, il a voulu porter atteinte à ceux qui soutiennent la Torah. Et là, il a ici la même chose, d'une manière anatomique, il a voulu attaquer la partie la plus délicate qui fait que maintenant le corps il repose à cet endroit-là et c'est pour ça que c'est très douloureux parce qu'il y a une force un poids qui appuie sur cet endroit-là et qui rend le déplacement douloureux, ouais, qui empêche le truc. Hayou le guide, Sherir Ve'etzem. Et vous savez que dans la jambe, il y a à la fois les nerfs, il y a la chair et il y a l'os. Artafkidam et nomitmale. Mais s'il manque maintenant un des deux qui n'a pas sa fonction, alors ça ne marche pas. L'autre, l'étamide, mais c'est pas d'une manière permanente. Naché, metsayen, rak, vitur, lesha, o, lo, efsed, mukhlat. Et lui, il dit ici, a priori, que naché, ça vient. Pourquoi maintenant c'est marqué nerf sciatique, naché, le mot qui a un rapport avec la notion d'oubli, d'amnésie. Et c'est pour dire que maintenant, ici, cette amnésie, elle doit être que temporaire et jamais une perte définitive. La preuve, c'est qu'il continue quand même à marcher, voilà. Même s'il boite. Mais il boite, pas voilà. Il boite. Zecher hameora haze nikva ledorot b'chol zera Israël. Et ça, c'est quelque chose qui est très significatif, qui doit nous servir de leçon, et c'est pour ça que maintenant il y a une mitzvah qui est tombée sur cet événement-là. Elle dit Isur Gidenaché, qui bema'avak shenitash benem lo yachol saro shel Esav natseach ou la pile et Yaakov. Nous, on doit se rappeler quoi? Que l'ange de Esav, il a essayé de se battre avec Yaakov, il n'a pas réussi à gagner. Ça, c'est l'événement qu'on doit avoir en tête. Et tout ce qu'on doit se souvenir, c'est que l'ange de Esav, il a voulu porter atteinte aux forces matérielles. Il n'a pas réussi à le vaincre, mais matériellement, il a essayé de le diminuer. Oui. Car Yitzhad, Yaakov, Bedarko, Beistoria. Et c'est comme ça, quand on veut maintenant parler de Yaakov dans toute son histoire, Ketzoléa, on parle d'un homme affaibli qui boite. Oui. Lelo Amida Valicha Meusheshet Bishteraglav. Il ne peut pas marcher convenablement sur ses deux pattes, sur ses deux jambes. Choser Mahamadze, Hinotnai, Echechi Lepkichat Einaim, Shel Kol Umot Haolam, Al Hashgachat Hashem. Et c'est ça qui doit faire prendre conscience à tous les peuples du monde, comment Akadosh Baruch Hu porte une attention particulière à chacun.
Ilou Amad Gam Yaakov Etan Vechazak Keneged Esav. Si jamais maintenant Yaakov il était resté debout, il aurait pu maintenant rester entier face à Esav, alors, ici il dit Amidato Abilti Menutsechet Lo Yachla Leshamesh Ke Etzva Elokim Baisoya. On n'aurait jamais pu voir le doigt d'Hachem dans cette histoire. Que maintenant, voilà, si Yaakov il est face à Esav, il affronte, et il reste entier, alors où on voit maintenant chacun il peut dire ah mais voilà, il y avait un fort, un faible, et le fort a gagné. Ouais. Sans parler de la main d'Hachem. Midé Eskem. Midé pardon. Alken lo yochlu bnei Israël. Alken lo yochlu bnei Israël ad Gid Anashe, Akenia Vachalusha Achomarit. C'est pour ça que le ministre ne mange pas le guidaché qui maintenant est la matérialisation du fait qu'on est affaibli d'une manière matérielle. Nous, on doit penser que maintenant, on n'a pas la force physique, spirituelle, identique. Ouais. Nous, la force chez nous, elle est plutôt dans la tête. Ouais. C'est pour ça qu'il n'y a pas de grands athlètes juifs. Mais, en tous les cas, Midé Hasibam Lechol Tikyasev Azara. Mitor Sefer Masot Achayem Levater Meratzon Al-Gidazé. Et c'est ça, le fait de ne pas le manger, d'interdire de le manger, nous fait prendre conscience que maintenant il y a quelque chose qui doit nous manquer. On doit être conscient d'un manque. Le fait de ne pas manger, c'est l'interdit de manger, c'est l'interdit, c'est la prise de conscience qu'on n'a pas le droit à tout. Ouais. Vous entendez? Et ça maintenant ça répond peut-être à ta question, à la différence de la matzah. On ne doit pas avoir ce manque-là, au contraire. On doit ressentir quelque chose en mangeant. Là on doit ressentir quelque chose en ne le mangeant pas. On est dans le conscient qu'il nous manque quelque chose. On ne peut pas tout avoir. Et c'est quoi? C'est cet endroit-là, c'est le nascetique. Et donc c'est quoi? C'est la diminution des forces matérielles. Ouais. Alir ou et atzmam. Al-Kocham Animsar Bidei Esav, fini. Al-Kocham Animsar Bidei Esav. Et donc Esav, effectivement, et il y a une force qui a été transmise entre les mains de Esav, de pouvoir maintenant nous atteindre à ce niveau-là. Et c'est vrai que les goïms, ils peuvent porter atteinte aux juifs, mais uniquement d'un point de vue matériel. Ou même d'un point de vue physique. Ouais. Mais spirituellement, jamais ils pourront nous atteindre. Ouais. Il y a toujours eu des juifs, il y aura toujours des juifs. Comme les Grecs. Les Grecs, non, c'est fini, il n'y a plus de Grecs. Non, comme ce qu'à l'époque. Voilà, exactement. Exact. D'ailleurs, vous savez que la différence entre Hanouka et Purim, c'est qu'à Hanouka, les goïms, ils ont voulu nous exterminer spirituellement, alors qu'à Purim, c'était physiquement. C'est pour ça qu'on dit le Halel. Voilà. Tout Hanouka. Exactement. Al yitlubo et kiyumam. Al yir'u et atzmam ufkarim. Chasre bitachon b'chalifot ha'etim. Mitor she'enam chagurim becharbam ka'esav. Ne croyez pas que maintenant vous pouvez vous baser sur votre force matérielle et votre courage et votre puissance, comme Esav qui lui a son épée toujours à la main. C'est marqué concernant la bracha qu'il a reçue Esav, al charbecha tichye. Ouais. Tu vivras par le fil de l'épée. Nous on ne peut pas dire ça. Nous il faut qu'on sache que c'est pas notre force et notre entraînement physique qui va nous permettre de gagner. Parce que David, par rapport à Goliath, c'était pas la force physique qui l'a fait gagner. Ouais. On est d'accord? Ok. Et même notre démarche, notre déplacement sur la terre, il n'est pas comme les autres. C'est fort. On ne doit pas maintenant penser qu'on est capable de marcher comme convenablement sous prétexte qu'on est sur nos deux pieds et on est droit dans nos bottes, comme on dit, et on est suffisamment assuré de pouvoir, par notre propre force, surmonter les événements. On a l'impression qu'en Eretz, quand tous les Shabbats on fait une fila pour Tzahal, on a l'impression qu'on cautionne autre chose que ce qu'on nous dit ici. Je dirais que non, au contraire, on met un peu de spirituel pour justement diminuer la fin dit Hachem, c'est Dieu qui combat pour vous. Si maintenant, voilà, les soldats sont juste, nous envoyons encore une fois, j'ai dit comme ça, et je le répète, que si les soldats ils gagnent sur le front, c'est parce qu'il y a des bachorim dans les yeshivot. Alors si les soldats ils sont conscients de ça, vous savez ce qui s'est passé à Gaza? Il y a eu des miracles qui sont passés à Gaza. Et moi j'ai un ami qui a son fils qui était Golani, qui est parti là-bas, et lui-même il nous a raconté des histoires. Il nous a dit que avant de partir, c'est la première fois où ils ont distribué des talit katan aux soldats. Il n'y avait pas suffisamment de talit katan, ils en voulaient tous. Incroyable. Il n'y avait pas suffisamment de talit katan. Tous, ils en voulaient tous. Et ils s'attendaient à 1 millier de morts, il y a eu 7 morts. On continue. Dans tous les cas, Hare, Sibat Nefilato Ena Bemieut Kocho Achomari, ou Nofel Mitor Shelo Iskil Lekayem Leatzmo et Shmirat Elokav. Vous savez qu'au moment où Yaakov il est tombé,
Le fait qu'il soit tombé, c'est pas maintenant qu'il lui manque des forces physiques. C'est parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit tu vas tomber à cet endroit-là. Ouais. C'est que le combat qu'il a mené, qu'il a livré avec Esav, c'est un combat qui est spirituel. Hein. On n'est pas en train de parler qu'ils se sont battus, ils ont des coups de poing. Hein. Non, D'accord. D'accord. Mais Shach Israël Ahmed, au moment où Israël se tient debout, Resod Amidato Eno Bekoach Chomri Etan. Il ne faut pas qu'ils s'imaginent qu'ils sont là grâce à leur armée, à leurs armes, à leur puissance technologique, à leur intelligence par rapport aux Arabes qui sont en face. Et là, Bessaad Elokav Anos'o Al Kanfe Nesharim. C'est seulement parce qu'Akadosh Baruch Hu, il est capable de mettre les Bnei Israël sur les ailes de l'aigle. Vous savez, c'est connu comme ça, qu'il va nous porter sur les ailes de l'aigle. L'aigle, pourquoi Kanfe Nesharim, c'est le seul oiseau qui, quand il prend ses enfants, au lieu de les porter dans ses serres comme ça, il les met sur ses ailes. Pour justement protéger, parce que l'aigle, pourquoi? C'est l'oiseau qui monte le plus haut dans le ciel, donc ils sont tous en dessous de lui. Donc il risque pas de se faire attaquer au-dessus, donc il les protège par-dessus. Ça c'est l'intelligence de l'aigle. Ouais. Ouais, vous savez, c'est marqué tous les matins, on dit Vekal Kanesher. Ouais, parmi les qualités qu'on dit, on dit Ratz Kanamer, Az, non, Ratz Katsevi, Kayal, Vegibor Kayal. Ratz Katsevi, Az Kanamer, Vekal Kanesher. C'est-à-dire, les qualités, c'est il faut être fort, léger, rapide, et quel moment on dit ça? juste avant Kaddish Kabal. Rabbi Hanan ben Akash Omer. À chaque fois, on se l'a pour faire Kaddish al Israël. Rabbi Yehuda ben Omer, Ve'az Kanamer, Vekal Kanesher, Gibor Kahari. Gibor Kahari, voilà, c'est ça. Voilà. Rabbi Yehuda ben Omer, Ve'az Kanamer, Vekal Kanesher, Ve'az Kasevi, Gibor Kahari. Alors c'est quoi les quatre qualités? Ratz Kanamer, il faut être rapide comme le léopard. Az, non, Ratz Kasevi, rapide comme le cerf. Ouais, le cerf. Az Kanamer, aussi fort que le léopard. Gibor Kari, aussi courageux que le lion. Et Kal Kanesher est léger comme l'aigle. Ouais. Il n'y a pas un oiseau plus léger que l'aigle. Si. Alors pourquoi on veut caractériser la légèreté par un animal qui est plus léger, plus lourd que les autres? Le moineau, il se met sur le dos de l'aile jusqu'à ce qu'il monte et après il monte encore plus haut. Le roitelet. Ouais, donc si maintenant on veut caractériser quelqu'un par... on veut dire ça c'est le symbole de la légèreté, on prend un animal qui est léger. L'aigle il n'est pas léger, c'est le plus gros des oiseaux, c'est le roi des oiseaux. Alors la légèreté de l'aigle c'est justement d'être capable, malgré sa force, d'être léger. C'est ça ce qu'on demande, la qualité. C'est pas maintenant d'être léger, le plus léger possible, parce qu'on ne peut pas être léger, mais en fonction des qualités qu'on a, on doit maintenant adapter la légèreté à ses qualités. Et l'aigle qui est un animal qui est comme ça, ouais, il doit se montrer comme ça. Exactement ton niveau. Ou Adavar Shnishlar Leakov, Vamasur Lead, El Lev Israël. Il faut qu'on ait tous ça en tête. Et ce qui s'est passé avec Yaakov, c'est que malheureusement, ou heureusement, si on est conscient maintenant que nos forces, elles sont pas... Les compliments que je t'ai fait ce matin, je pense que tu vas me donner tes compliments. Ah ben c'est clair. Ah ben dis-moi, attends, je vais lui donner un bon point déjà. Tiens. Voilà, elle est venue. Et Le dixième, il y a un jeu de cadeau. voilà, au bout de 10 bons points, tu as une image. Au bout de 10 images, tu as le droit à un gros cadeau. Voilà. Il est clair que tout ça, ça doit nous rappeler qu'une seule chose, c'est que dans ce monde-là, on ne doit pas se baser sur nos forces personnelles, et c'est pas grâce à notre propre force physique ou personnelle qu'on gagne, ou notre intelligence. L'intelligence, c'est la même chose que la force. Faut pas croire ça. C'est parce que Akadosh Baruch Hu, il nous aide. Et s'il n'est pas là, on est comme une brebis entre 70 loups. N'oubliez jamais ça. Kisba ben Shivim Zevim. On est une brebis entre 70 loups. Et celui qui prend pas ça en tête et qui s'imagine que c'est le plus fort parce que il a le kippa de barzel, là, comme ils disent, le bouclier en fer, soi-disant, qui va empêcher les... Une enveloppe de fer. Il est armuré, Vous connaissez ça? Ils sont en train de mettre dans le sud d'Israël un dispositif qui s'appelle kippa de barzel. Et comme ils envoient des missiles tous les jours, c'est Marchiman. Alors ils ont voulu créer un dispositif qui intercepte les missiles. Mais et malheureusement, c'est pas efficace. Et si on croit que maintenant on est en mesure de le faire, de gagner à cause de ça, veillez à Hashem Yiftacho, exactement. Heureux l'homme qui a confiance en Dieu. On peut dire que Dieu leur a donné l'intelligence de faire quelque chose pour se protéger. On peut dire mieux que ça. Dieu l'a donné comme adversaire des Arabes qui ne sont pas très intelligents.
Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Ça, c'est pas vrai. Plus aujourd'hui, C'est plus pas aujourd'hui. Avant. D'abord, Allez, on d'abord, avait- il y avait Ils sont partout. il y avait- Dans la il y avait médecine, pas dans la une machin, d'éducation, il y a mais des patrons dans le aussi. fond, ils sont très intelligents. Tafshil chez le Bassar et Tafshil chez le Khalav. Moi, je me suis fait Miyado. Si je peux me permettre, hier, quelqu'un m'a montré qu'il avait un peu le plus grand magistrat qui s'occupe de ça, il m'a montré le nom, c'est un arabe. Ah ouais? Je ne me rappelle plus du nom qu'il m'a Ils sont montré. très hier. intelligents, ils ont inventé Ils des sont choses. partout. Mais... Chachmenuzal gazrou ve'asrou laniar Bassar à la shulchan. En proportion. Ve'et faut sheochlim exagérer, alav faut pas être ma'chalei On leur a pas chalav. donné la chance. Nos sages, donc, on l'a dit hier, on le répète aujourd'hui, nos sages ont interdit de poser sur la même table où il y a du lait de la viande. Ouais. Même si on n'est pas, on les mange ensemble. De la même manière, ça c'est vachement intelligent. On n'a pas le droit de poser de la viande sur une table où il y a du lait. Et ils ont aussi interdit de poser du lait s'il y a une table où il y a de la viande. Oui, non, c'est pas idiot. Comme idiot, tu as le c'est la droit, première fois t'as le droit de d'abord. manger La première de chose la que t'as viande après posée, le non. lait, bien sûr. Ensemble, le problème c'est de les manger ensemble. Non, Si tu les mets ensemble à la même table, non. tu vas les manger ensemble. Si tu as mangé, Rigolo chez le vin. es en train de manger t'es en train de manger du lait et tu vas poser de la viande. Tu as le droit. C'est ça le. c'est ça, Isourze ou lorak banachat basar mamash. C'est pas seulement d'avoir mis un morceau de viande vraiment, ou chalav mamash, ou du vrai lait. Mamash, chalav mamash. Et la kol miné tafshilim, sheasurim ba'achila zo imze, mechamat isur basar vechalav asur lalotam ala shulchan ba'et sheochlim et echad aminim. Pas seulement la viande, mais vous avez fait des pommes de terre avec du jus de viande, ouais. Vous avez fait cuire des pommes de terre dans du jus de viande, et ensuite vous prenez les pommes de terre, ouais. Il n'y a pas de viande du tout avec. Vous les posez sur la table, vous n'avez pas le droit de les poser s'il y a du lait à côté. Normalement, non. J'ai tenté de prendre Ça compte pas. Comment? Le jus? Non. De nos jours, on a dit qu'on ne mange pas. Mais il y a un problème. C'est une dame. J'ai Non, tenté c'est de une prendre une petite Tu fais cuire des pommes de terre dans du jus de viande, c'est noten taram libgam, ou l'ishvar, pardon. Et donc, c'est les viandes, les pommes de terre sont bassarites. Aken. Par conséquent, Be'et she'ochlim ala shulchan minei yirakot shinbashlu besir im chalav. Si maintenant j'ai fait des pommes de terre cuites dans une marmite de lait. Asur la'alot ala shulchan minei yirakot shinbashlu besir im basar. Si jamais maintenant j'ai des légumes qui ont été cuits, des petits pois avec de la viande, je ne peux pas les mettre sur la table non plus. Bien sûr, je peux manger. Rien à faire. Et aussi le contraire, on ne sait jamais. Si jamais tu te dis peut-être que tu peux pas mettre le lait s'il y a la viande, mais est-ce que tu peux mettre la viande s'il y a le lait? Eh ben non. Oui, Be'et she'ochlim ala shulchan minei yirakot shinbashlu im basar. Asur la'alot ala shulchan minei yirakot shinbashlu im chalav. On n'a pas le droit non plus de faire le contraire. C'est-à-dire que c'est vraiment très important de dire parce qu'on n'aurait pas déduit l'un de l'autre. Des légumes qui ont été cuits avec du lait, ils sont considérés comme chalavi. Et les légumes qui ont été assoum bachila im basar, et on ne peut pas les manger avec de la viande. Et benir yarakot shenish bashlu im basar, nirshavim ke basar, asouim bachila im chalav. C'est vraiment ça, c'est pour les débiles profonds ou pour les enfants ça? non, Ah bah c'est pour les enfants débiles profonds là. Ouais, c'est pour nous. c'est pour nous. Bravo. Velachem asur la'alotam ze im ze ala shulchan ba'et achilat. Non mais attendez, ça c'est, je suis désolé, mais là il faut que je le dise une bonne fois pour toutes. Ça c'est du remplissage parce que ça, voilà, tout ce paragraphe là, on l'a dit hier en une phrase. On n'a pas le droit de mettre sur la même table du lait et de la viande. C'est clair? Oui, Mais on aurait non. pu- Mais non, il a parlé